أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Nous sommes toujours dans le sens du hadith où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit profite de 5 choses avant que tu atteignes 5 choses. On avait parlé de profiter de sa vie avant sa mort, de profiter aussi de sa richesse avant sa pauvreté. On avait parlé aussi de profiter de sa santé avant que nous atteigne la maladie. Le but de ce suivi de ce hadith et son objectif, c'est que l'on vive un temps, soit peu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec sa vie, et aussi de comprendre comment le prophète alayhi salatu wa sallam trouvait des solutions à cette communauté avec des paroles simples. Car ces paroles sont simples, mais c'est une guérison, shifa, pour cette communauté. Pourquoi? Parce qu'Allah dit dans le sens du verset, et il t'a appris, ô Mohammed, ce que tu ne connaissais pas. Et les bienfaits d'Allah sur toi sont nombreux, sont énormes. En effet, le prophète alayhi salatu wa sallam, il était illettré, il ne savait ni lire ni écrire. Et Allah lui a enseigné cette religion. Il lui a donné l'islam, il lui a donné cette lumière qu'il a fait profiter à cette communauté. Et cette lumière et de cette religion, elle se propage dans le monde entier, par la grâce d'Allah. Elle se propage et elle étonne de nombreuses personnes. Cette lumière, elle se propage même auprès de ceux qui la combattent. Il y a quelque temps, il y avait si vous avez suivi, on en avait déjà parlé, un film sur le prophète alayhi salatu wassalam qui critiquait et qui faisait passer le prophète comme quelqu'un qui avait la soif du sang, la soif du meurtre, la soif de la tuerie. Cet homme qui avait fait ce film-là et qui avait attaqué l'islam, les musulmans et notre cher prophète alayhi salatu wassalam, cet homme, aujourd'hui on a eu la nouvelle qu'il s'est converti à l'islam. Subhanallah. Il a attaqué avec son film et aujourd'hui il a fait shahada, il a témoigné ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ça c'est vraiment la beauté et la puissance de l'islam. Allah Azza wa Jal, il touche qui il veut, même ceux qui combattent cette religion, même ceux qui combattent notre cher prophète alayhi salatu wassalam. Et de la même façon, le pays d'à côté en Suisse, la personne qui avait initié cette polémique sur les minarets, l'interdiction de construire des minarets en Suisse, il y a eu même un vote, un référendum où plus de 75% des Suisses avaient voté contre les minarets et contre des mosquées avec minarets dans leur pays. Cet homme-là qui avait initié cette polémique s'est converti aussi à l'islam. Il ne savait pas ce que c'était l'islam. Il jugeait les musulmans et l'islam et notre prophète uniquement avec des choses fausses, avec l'apparence. Mais Allah a illuminé son cœur et il a vu la vérité et il est rentré dans l'islam. Mes chers frères, mes chères sœurs, les musulmans aujourd'hui font partie, et la majorité des musulmans font partie des pays sous-développés, le tiers-monde qu'on appelle ça. Et ils n'ont rien pour se défendre. La seule chose qu'ils ont pour se défendre, c'est quoi? Rabbuna Allah. Allah est notre Seigneur. C'est ça la défense de cette communauté. Même s'ils sont faibles, même s'ils n'ont pas de quoi se défendre, Allah est avec eux. Et Allah Azza wa Jal, c'est lui qui défend sa religion. Et c'est lui qui la propage, même auprès de ceux qui l'attaquent. Et combien d'exemples dans l'islam et dans l'histoire des musulmans? Les Tatars. À l'époque, ces Tatars qui viennent d'Ouzbékistan, des pays de l'Union soviétique, ils ont envahi les pays musulmans. Ils ont tué même le chef des musulmans à Bagdad. Et ils ont essayé de détruire l'islam et les musulmans. Mais peu de temps après, Allah a illuminé leur cœur et ils sont rentrés dans l'islam. Et ils ont propagé l'islam. Ils ont compris l'islam et ils ont propagé l'islam dans ces pays. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, il est important de comprendre les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam et de comprendre que cette lumière-là, elle est bénéfique à toute l'humanité. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans le sens du hadith, profite de ta jeunesse avant que ne t'atteigne la vieillesse. Profite de ta jeunesse, ô jeunes musulmans, musulmanes, profite de ta jeunesse dans son obéissance, dans l'obéissance d'Allah, dans la voie droite,
avant qu'un jour ne t'atteigne cette vieillesse. Car quand tu atteindras cet âge avancé, tu ne pourras plus faire autant d'actions que tu pouvais le faire quand tu étais jeune. Quand tu atteindras cette vieillesse, tu ne pourras plus te prosterner comme tu pouvais le faire étant jeune. Tu ne pourras plus prier, te rendre à la mosquée, aller faire des bonnes actions comme tu en avais la capacité quand tu étais jeune. Alors le prophète alayhi salatu wassalam te dit, profite de ta jeunesse avant que ne t'atteigne la vieillesse. Profite de ta jeunesse par ces paroles. Certes, le prophète alayhi salatu wassalam te dit, profite de ta jeunesse dans l'obéissance d'Allah. Profite de ta jeunesse en faisant la prière, dans ta religion. Mais ce n'est pas que cela. Certes, profite de ta prière étant jeune. Car il y a une différence entre le jeune qui fait sa prière et la personne âgée qui fait sa prière. Les deux sont acceptés par Allah. Les deux font des actes honorables et louables. Mais il y a une différence auprès d'Allah. Le jeune, lui, il est capable de faire tout ce qu'il veut. Il est tenté autour de lui. Il a plein de tentations. Plein de choses qui le poussent à vouloir désobéir à Allah. Mais il se maîtrise et se contrôle et continue à obéir à Allah Azza wa Jalla. Car il a la capacité de lui désobéir, mais il ne le fait pas. Car il a choisi la voie d'Allah. Il a choisi l'obéissance d'Allah. Ce jeune, il croit en Allah comme Seigneur, en l'islam comme religion, et au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Et combien de hadiths où le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous parle de cette valeur du jeune, de la jeune, qui est dans l'obéissance d'Allah. Comme vous savez, il y a 7 catégories le jour du jugement qui seront ombragées sous le trône d'Allah, par l'ombre du trône d'Allah, ce jour où il n'y aura aucune ombre à part celle-là. Et parmi ces 7 catégories, il y a un jeune qui a grandi dans la religion. Un jeune qui est resté dans l'obéissance d'Allah. Le jour du jugement, il sera sous l'ombre. Ce jour-là où il fera chaud, où le soleil sera très proche, alors il sera couvert et protégé et apaisé. Pourquoi? Parce qu'il était dans l'obéissance d'Allah étant jeune. Car il avait la capacité de faire des péchés et des turpitudes, mais il s'est maîtrisé pour plaire uniquement à Allah. Allah, il aime le vieux, Allah, il aime la personne âgée, mais il aime encore plus ce jeune qui est dans son obéissance. Car une fois que la jeunesse est partie, il ne restera que des regrets. La personne se dira, oh, quand j'étais jeune, je pouvais faire telle et telle et telle et telle et telle chose, et je ne les ai pas faites. Alors, ô jeune, un conseil, profite de ta jeunesse dans son obéissance, dans l'obéissance à Allah, avant que ne t'atteigne l'âge avancé. Car à partir de 40 ans, la personne vieillit. Si Allah lui permet d'atteindre cet âge-là, elle vieillit, sa vue commence à diminuer, son ouïe commence à diminuer, ses os ne sont plus les mêmes, ses réflexes ne sont plus les mêmes, et il ne peut plus faire ce qu'il pouvait bien avant. Donc, profite de ta jeunesse dans l'obéissance, dans la voie d'Allah. Et aussi, aux jeunes, tu es un pilier de l'islam, tu es un pilier de cette ummah, de cette communauté. Et si toi, le jeune, tu es perverti, alors la communauté se pervertit. Mais si tu es instruit, et si tu as la foi et tu es dans le commandement d'Allah, alors cette communauté sera dans la voie droite. Cette communauté dépend de sa jeunesse. En effet, les premiers qui ont suivi le prophète alayhi salatu wassalam, ce sont les jeunes. Et notre cher prophète nous dit que les personnes âgées l'ont délaissé et n'ont pas voulu le suivre, enfin dans leur majorité. Et ce sont les jeunes qui m'ont suivi, et qui m'ont soutenu, et qui m'ont obéi, et qui m'ont allié. Ces jeunes m'ont obéi. Pourquoi la majorité des personnes âgées n'ont pas voulu le suivre? Car ils ne pouvaient plus utiliser, ou ils ne voulaient pas utiliser leur raison, comme les jeunes. Ces personnes âgées disaient, ce prophète veut nous faire changer de religion, il veut nous changer de cette religion où on adorait des statues, des divinités, comme nos ancêtres, et nos ancêtres ont adoré. Alors on ne le suivra pas. Mais les jeunes ont utilisé leur raison. Ils étaient encore sous la sainte nature. Et ils ont vu que ce chemin du prophète alayhi salatu wassalam était le chemin droit. Donc profite de ta jeunesse et ouvre ton esprit. Pas simplement profite de ta jeunesse uniquement dans ta religion, mais profite de ta jeunesse
pour t'instruire. Cette communauté, elle a besoin de gens instruits, de personnes qui ont étudié, de personnes qui ont des diplômes, des personnes qui vont représenter cette communauté. Et si la personne ne se sent pas capable de s'instruire, d'étudier, alors au minimum qu'elle se forme à un métier. Chers musulmans, chères musulmanes, on ne peut pas se laisser sans rien. Au minimum, la personne doit s'instruire ou bien d'apprendre un métier, devenir artisan. Et même au temps des Sahaba, radiallahu anhum, des compagnons, quand ils interrogeaient quelqu'un de nouveau, ils lui disaient comment t'appelles-tu et quel était ton métier. Et s'ils n'avaient aucune fonction, alors ils disaient que leur regard était différent sur lui. Leur regard était diminué sur lui. Si la personne se passe uniquement dans sa jeunesse, dans les temps perdus, dans les choses futiles, ou bien dans la désobéissance à Allah, et elle pense que elle reportera les bonnes actions plus tard, alors elle sera perdue. En effet, elle peut penser que les choses illicites vont la nourrir, mais ce n'est que pour un temps déterminé. Elle pense que la drogue va l'aider, elle pense que toutes ces choses interdites vont l'aider, mais un jour elle se réveillera. Elle se réveillera, elle verra que rien n'est avec elle. Elle verra que personne n'est à côté d'elle. Elle verra qu'elle n'a rien fait de sa vie. Subhanallah. Combien de personnes comme ça, toute leur vie dans la drogue, et ils espèrent, un jour je ferai. Ils fument, et un jour je ferai. Et un jour ils se réveillent à 30 ou 40 ans, ils voient que ses parents sont dans la tombe. Ses parents qui lui apportaient, il rentrait à la maison, il voyait le frigo, le réfrigérateur plein, il voyait que ses parents allaient faire les courses pour lui, il dépensait pour lui, et lui il n'était uniquement que dans des espoirs, qu'il divaguait, j'espère un jour, je ferai un jour. Et il continue à fumer cette drogue qui l'empêche de réfléchir. Et un jour il se réveille tout seul, sans formation, sans métier, sans études, sans personne autour de lui. Ses parents ont été enterrés, et il se retrouve sans rien. Et ça, on ne le veut pour personne. Alors pour cela, il faut profiter de sa jeunesse avant que nous atteigne notre vieillesse. À 30 ou 40 ans, ses parents s'occupaient de lui, et aujourd'hui, ils sont partis. Aujourd'hui, il se retrouve seul. Où sont ses parents qui le nourrissaient? Où sont ses parents qui l'aidaient, qui le finançaient? Non, ils sont partis dans l'au-delà. Ils ont rejoint l'au-delà, et ils se retrouvent sans rien. Et ça, on ne le souhaite pas. Donc, chers frères, chères sœurs, profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Car cette jeunesse, une fois qu'elle est partie, elle ne reviendra pas. Dans ce pays, Allah nous a permis de vivre dans ce pays et plein d'opportunités existent pour étudier. Aujourd'hui, plein de voies possibles pour étudier. Alors, jeune, si tu as la capacité d'étudier, va au plus loin et sois le meilleur, ou sois la meilleure. Et si tu n'es pas dans cette capacité, ou tu n'as pas cette motivation, cette volonté, alors apprends un métier, sois artisan, apprends quelque chose qui te servira toute ta vie, quelque chose qui va te permettre de nourrir ta famille dans le licite et pas dans l'illicite. Qui veut nourrir sa famille dans l'illicite? Alors réfléchis bien et ouvre ton esprit, car la vieillesse n'a pas de remède. Il n'y a pas de médicament pour lutter contre la vieillesse. Mes chers frères, mes chères sœurs, une fois que cette vieillesse nous a atteints, il n'y a qu'un seul endroit qui pourra nous la faire disparaître. C'est dans le paradis. Le jour où Allah te permettra, et s'il te permet de rentrer dans son paradis, alors il dira à tous les gens du paradis: ô gens du paradis, êtes-vous satisfaits de mes bienfaits? Êtes-vous satisfaits de ce que je vous ai comblé? Voulez-vous autre chose? Oh Allah, tu nous as comblés, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Alors il leur dit: j'ai décrété que vous serez toujours jeunes et que plus jamais la vieillesse ne vous atteindra. Cette vieillesse, cette fatigue, ces souffrances, ces maladies que j'avais, c'est terminé. Aujourd'hui, dans le paradis, j'aurai l'âge de 33 ans. Combien? 33 ans. Fort, jeune, tout le monde, subhanallah. Et aujourd'hui, j'ai décrété que vous serez en bonne santé et plus jamais malade. Et ça, c'est au paradis. Plus jamais de maladie, plus jamais de fatigue, plus jamais de souffrance, plus jamais de médicaments. Le chef dit: plus jamais on va compter sur la sécurité sociale. Et ça, c'est dans le paradis. Et aussi, j'ai décrété que vous serez toujours en vie et vous ne serez plus jamais mort. La mort, c'est uniquement dans ce monde. Et dans l'au-delà, ce sera la vie éternelle.
Mes chers frères, mes chères sœurs, une fois, une dame est venue voir le prophète alayhi salatu wassalam, une dame âgée, et elle lui a dit: Oh Rasulullah, invoque pour moi Allah pour que je rentre au paradis. Alors il lui a répondu: les femmes âgées, il n'y a pas de femmes âgées au paradis. Elle dit: il n'y a pas de femmes âgées au paradis. Alors cette femme s'est dit: oh, elle commence à pleurer. J'ai fait des efforts, j'ai adoré Allah, j'ai prié, j'ai fait, et je ne vais pas rentrer au paradis. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu: chère dame, sache qu'au paradis, vous rentrerez et vous serez jeune. Vous ne serez jamais âgé au paradis. Chers frères, chères sœurs, si on a un conseil à vous dire, c'est de profiter de cette jeunesse avant que vous atteignez cette vieillesse. Profitez dans l'obéissance d'Allah et dans ses commandements, dans l'accomplissement de bonnes actions, et aussi profitez à s'instruire, à étudier, à se former dans un métier pour être un de ces piliers de la communauté et pour être une communauté forte, pas une communauté faible. Astaghfirullah.